Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Oui, il y a certaines choses qu'on prépare, il y a certaines choses qu'on veut, mais en dernière minute, laisse le temps de l'Éternel. C'est très important. Je me souviens encore, j'ai été invité à Rotterdam une fois dans une église, chez pasteur Piroget. Mes frères et sœurs, je luttais pour avoir le thème. Ouah, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Comment ça peut se faire? J'ai lutté, tellement lutté, jusqu'au dernier jour. Demain, c'est dimanche, aujourd'hui. J'ai dit, bon Seigneur, moi je me tais parce que là ça va, parce que je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Tous les thèmes qui défilaient dans mon cœur, ça n'allait pas. J'ai dit, mais pourquoi? Dieu ne m'a rien confirmé. Et j'ai prié, je me suis endormi. Dieu m'envoie le livre de Genèse. Il me dit, lis dans le livre de Genèse, chapitre 1. Moi j'ai dit, mais dans le chapitre 1 là, mais qu'est-ce qu'il y a de bon là-bas que je vais trouver pour le peuple de Dieu? Mais c'est, quand j'ai sursauté comme ça, j'ai dormi. J'ai réveillé, j'ai dit, wow, Genèse. Et il m'a donné des versets précis. Et c'est ces versets-là que j'ai prêché le dimanche. Sans le vouloir, bien aimé. Mais Dieu sait faire des choses. Amen. Je dis bien que Dieu sait faire des choses. Et il peut te calmer même devant une situation. Et il dit qu'il a tant aimé le monde. Mais comment expliquer ça? Et je te dis que, entre autres, les exigences de la démarcation, il y a l'amour. Car il a tant aimé le monde, mes frères et sœurs. Mais regarde le cœur que tu as. Regarde le cœur que moi j'ai. Regarde le cœur que tu as bien aimé dans le Seigneur. Peux-tu aimer ton ennemi? Peux-tu aimer celui qui te fait du mal? Peux-tu aimer celui qui n'est pas reconnaissant dans ta vie? Ah, c'est pas facile, hein? Vrai ou faux? Ah, les voix ont baissé. Vrai ou faux? On n'a pas encore atteint une certaine dimension dans nos vies. Quelques exigences de la débarcation. Il a tant aimé, bien aimé. Et ceux-là qu'il a tant aimé, ce sont ceux-là qui pêchent nuit et jour devant lui. Malgré tous les biens, bien aimé. Regarde l'homme, l'ingratitude de l'homme, mes frères et sœurs. Tu sais, j'étais en train de penser la semaine sur l'être humain. Tel que nous sommes là, bien aimés dans le Seigneur. J'ai dit, waouh, oui, je sais que les Européens, je sais que la majorité des Blancs aujourd'hui rejettent Dieu. Mais je dis, même lorsqu'ils disent que Dieu n'existe pas, ils se limitent en quoi? Moi, j'ai pris un exemple. Dieu m'a mis en esprit que l'être humain. Oui, on peut dire qu'il est sorti des néants, on peut dire qu'on est sorti de... Et Dieu m'a dit, regarde les organes qui se trouvent dans l'être humain. Comment cela est composé? Des poumons, des intestins, tout ça. Tout ça, c'est du hasard. Wow. Ah, je dis, mais ce hasard-là est vraiment grand. Hein? Alléluia. Et l'être humain, nous sommes arrivés jusqu'à un certain niveau de nier la présence de celui qui nous a créés. Je venais ce matin et je sais qu'ici en Europe, comme ils ont pris Dieu comme leur argent, leur bien, quand ils sont en bonne santé, tout. Et je vis les gens aujourd'hui, tous les matins. Alléluia. Les gens sont en train de courir pour maintenir la bonne santé, tout ça. Pour aller à l'église, ça c'est des histoires, des choses comme ça. Mais j'ai dit, waouh, l'être humain a atteint un certain niveau, bien aimé. Et c'est pour cette raison, un jour, ma Bible me dira, il a regretté d'avoir fait l'homme. Il a regretté, mes frères et sœurs. Tu n'es pas dans la joie, bien aimé, lorsque tu vois tout autour de toi des êtres semblables à toi, bien aimé. Et si c'était un hasard, mais comment, bien aimé, cet hasard peut faire que tout l'être humain sur la terre n'a que 2 pieds? Tu as déjà vu un être humain 3 pieds? Comment se fait-il que l'être humain a que 2 mains? Et comment se fait-il que le sang qui coule dans tout être humain dans le monde
noir, blanc, ou je ne sais même pas. Bon, blanc. Un jour, j'ai dit à un collègue européen, j'ai dit, ah, mais ce qu'on nous a appris à l'école, c'est de la fausseté. Parce que nous, on nous a appris de couleurs, il y a blanc. Moi, j'ai dit, tu vois, le blanc là, tu es comme ça, c'est... Ah, Gilbert, moi j'ai dit, ah mais oui, parce que nous, à l'école, on nous a appris, blanc c'est ça, noir c'est ça, tout ça. J'ai dit, ok. Mes frères et sœurs, regarde mes frères, regarde ce que Dieu a fait, la bonté de l'Éternel. Et l'homme se met, malgré cela, à s'opposer à son Créateur. Mais ma Bible me dit, il a tant aimé le monde. Malgré nos défauts, malgré nos fautes, malgré tout ce que nous faisons devant lui tous les jours. Mais dans son amour infini, mes frères et sœurs, il a tant aimé, il a fait quoi? Il a donné son fils. Et son fils est venu, mes frères et sœurs. Il s'est humilié, il s'est fait comme un homme, Dieu qu'il était. Il a aimé les pécheurs, il a aimé même les gens de bien, il a aimé et il a fait du bien à tout le monde. Et ma Bible me dit, il est resté calme. Même sur la croix, la mort en tête, il est resté calme. Là où, bien aimé, on lui a rejeté, on a chassé, bien aimé, ce jour-là sur la croix. Quand bien même que Marie a pleuré, quand bien même que Madeleine a pleuré, quand bien même que les apôtres, les disciples ont pleuré, mes frères et sœurs, mais est arrivé un moment donné, leur amour était limité. Plus personne n'est resté ce jour-là. Tout le monde, à chacun, à son tour, chacun rentrait chez lui à la maison. Il était accompagné, ça c'est bien, mais ils étaient limités dans leur amour. Mais la Bible nous dit que lui, lorsque nous étions encore des pécheurs, on s'est retrouvés dans des boîtes de nuit, on s'est retrouvés dans des endroits différents. Il nous a aimés, oh my God. Mon frère, lorsque nous étions encore là, en train de faire je ne sais pas moi quoi, il nous a aimés dans cet état-là. Oh, à combien plus forte raison, mon frère et ma sœur, qu'il soit comparé à un homme. Non, il n'est pas un homme. Les gens sont partis, bien-aimés. Même sa mère, qui plaira, bien-aimé, qui plaira, mon frère et ma sœur, qui plaira. Et jusqu'à tel point que Jésus a dit, regarde ta mère. Mais à un moment donné, on l'a tenu par la main, elle a dit, bon, c'est bon. Lorsque Jésus a rendu l'âme, écoutez, même sur la croix, prête à rendre son esprit, ce n'est pas l'âme, excusez-moi. Avant qu'il dise, Père, prends mon esprit, je rends mon esprit en toi. Les gens se moquaient de lui, même crucifié. Quelle méchanceté. J'ai dit bien, même crucifié. Soif d'eau. On lui a donné du vinaigre mélangé avec des produits qui fait que quand tu le bois et que tu meurs, dans quelques minutes, même ton sang ne peut plus couler. C'est ça. Quand il avait soif, il a demandé, c'est ce qu'on lui a donné. Et quand il a mis dans la bouche, parce qu'il avait soif, il fait très chaud en Israël. Et à cette heure-là, bien-aimé dans le Seigneur, et il n'avait pas quoi faire. Dans la chair, il avait besoin de quelque chose qui peut le soulager. Mais la méchanceté de l'homme est telle que, bien-aimé, on lui a donné du vinaigre à la place de l'eau. On commençait à se moquer de lui sur la croix. Mais c'était déjà fini parce que vous l'avez déjà cloué. Il ne peut plus rien faire. On s'est moqué de lui. Si réellement tu es Dieu, descends là-bas, que nous puissions voir. Et c'est seulement de cette manière que nous allons croire. Il est resté comme ça, sans rien dire. Et à un moment donné, bien-aimé, la colère de Dieu s'est enflammée à tel point qu'il y a eu, maintenant bien-aimé, de tremblement de terre. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et Jésus-Christ, voyant cela, et il a compris que Dieu veut venger son sang. Il a dit, Père, pardonne-le.
Ils ne savent pas ce qu'ils font. Comprenez que c'était toi et moi. Tes ennemis. Avec la puissance, la force. Et vous voyez, des fois, quand on est dans la prière, en pleine prière, alléluia, comment est-ce que nous jetons des power, morts, des fois, bien aimé, même dans le vide, mais dans les pensées, tu sais à qui tu l'adresses. Alléluia. Ça, c'est l'humain, bien aimé. L'humain. Pesaka Moutou, bien aimé, même 30 secondes, à commencer, 30 secondes. A aussi sabat. Alléluia. Donnez 30 secondes à un être humain qui devient Dieu. 30 secondes. Waouh. Film, oh, papa, film. Alléluia. Mais lui, à la place, oui, parce qu'il avait dit à Pilate, qu'est-ce que tu crois? Si je voulais, mais je vais demander. Myriade d'anges descendre et me défendre. Je n'ai pas besoin que... Et il était là, bien-aimé, il pouvait. C'est pour cette raison, bien-aimé, cette humiliation, il avait déjà vécu à Gethsémane. C'est pour cela qu'il plaira, bien-aimé. C'est pour cela, même sa suie s'est transformée en sang. Parce qu'il savait ce qui devrait se passer. Et que s'il n'a pas de maîtrise, l'humanité tout entière, ce jour-là, aura pris fin. Mais sur la croix, il a dit, pardonne-les. Ils ne savent pas. Parce que c'était Dieu. Parce que c'était le sang du Tout-Puissant qu'on était. C'était le sang du juste, bien-aimé, qu'on avait en train de vexer à ce moment-là. L'amour. Mon frère, ma soeur, l'amour fera en toi que tu te démarques, même de tes ennemis. C'est là qui veulent du mal de toi, bien-aimé. N'allez pas par 4 chemins. L'amour et le pardon. Ça fait partie des exigences d'un enfant de Dieu. Tu veux gagner ton ennemi, bien-aimé. Montre-lui seulement l'amour. Alléluia. Cet amour que Christ a montré à notre faveur. Cet amour que Christ a montré pour toi et pour moi. Cet amour, bien-aimé, lorsque nous étions pécheurs. Cet amour, lorsque même nous sommes venus devant lui. Mais nous péchons tous les jours. Comme nous avons écouté les tchaïs. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Parce que vous savez, aujourd'hui c'était exceptionnel. Jamais, on ne fait jamais les tchaïs le jour de la Sainte Seine. Mais le Saint-Esprit m'a convaincu qu'elle puisse parler de la part du Seigneur. Alors, il y avait un bon message qui était caché là-dessus. Alléluia. Très important. Et avec des exemples clairs. Très, très clairs. Il y a certaines choses, même Jésus a dit, la nature même ne vous enseigne pas. Nous devons avoir cet amour, bien-aimé, qu'avait notre Seigneur. Mais aujourd'hui, nous, l'Église, aujourd'hui, nous, les chrétiens, nous n'arrivons pas à nous démarquer. Vous savez, l'amour, que ce soit le pardon, mon frère, c'est le directeur par excellence de tous les dons que peut avoir l'Église. Parce que quand on s'est aimé, bien aimé, c'est comme dans les mariages. Quand on dit aimer, est-ce que vous aimez? Ah non, je t'aime, je t'aimerai. Vous savez, tous ces discours qui se disent les jours du mariage. Aimer en soi, par définition, veut dire apprendre à supporter les bêtises de l'autre. C'est ça, aimer. Et dans son amour, lui, Dieu, il a supporté nos bêtises, il a supporté nos caprices, il a supporté tout, bien-aimé, que tu fais, même peut-être jusqu'aujourd'hui. Mais l'Église aujourd'hui, nous n'avons pas l'amour. Ici, je parle de l'amour entre Dieu et son créateur, c'est lui qui l'a créé. Donc, nous, les créatures de Dieu, même pour servir Dieu, mes frères et sœurs, ça devient un problème. Pour nous, malgré les bienfaits de Dieu dans notre vie, la santé que tu as, bien-aimé dans le Seigneur, allez dans les hôpitaux. Mais tu verras, mon frère,
Des fois, peut-être tu ne peux pas supporter. Nous, on travaille dans les hôpitaux tous les jours. Et on entrait dans certains pavillons, dans certains pavillons, bien aimé, tu entres, mais tu te poses des questions. Mais c'est comme ça tous les jours? Oui. Où les gens crient, ah, venez, ils te voient passer, mais tu es électricien, mais qu'est-ce que tu vas faire? Viens, viens, s'il te plaît, mais viens. Moi, je dis non, je suis, non, viens. Mais qu'est-ce que tu fais? Des gens, c'est tordre de douleur. Mais toi, tu es en bonne santé, tu es là. Et tu ne sais pas servir Dieu. Wow. C'est un problème. Hein? Parce que tu n'aimes pas Dieu. Parce que celui qui aime son Dieu bien-aimé, c'est quelqu'un qui sa vie est entre les mains du Seigneur. L'amour et le pardon. Et vous savez que le pardon, c'est le pardon lorsqu'on a en soi, lorsqu'on s'est pardonné, même à ses ennemis, ils ne peuvent pas te vaincre, mon frère et ma sœur. Jamais. Je vous l'ai dit, tes ennemis, si tu as l'amour envers eux, si tu as le pardon envers eux, ils ne te vaincront pas. Que personne ne vous trompe. Même des sorciers. Tu as l'amour envers eux, tu n'as pas de problème avec eux. Rien à leur rendre, bien-aimés. Ils ne peuvent pas te vaincre. Alléluia. Écoutez, ce jeune homme n'est pas tant d'autres de ses frères. Il les aimait du fond de leur cœur. De son cœur, il aimait ses frères. Mais le problème, c'est que Dieu aussi commençait à se manifester, à se révéler dans la vie de ces jeunes hommes. Jusqu'à tel point que son père a dit, ah, va visiter tes frères. Et il a pris à manger, à boire et pas mal de choses. Et dans la joie, ah, ça fait longtemps que je ne me suis pas vu avec mes frères. Lui, dans son cœur, il avait l'amour. Lui, dans son cœur brillait vis-à-vis de ses frères. Mais ce n'est pas eux. Et lorsqu'ils l'ont vu, mes frères et sœurs, ils ont dit, voilà les qui? Les rêveurs. Les faiseurs de songes. Il est en train d'arriver là. Alors nous allons les tuer. Alléluia. Un cœur ouvert envers ses frères. Il n'avait pas de problème. Innocent. Bien-aimé, n'ayez pas peur. Vous savez, j'ai pris, c'est par rapport, un frère m'a donné des phrases là très très fortes qui disent ceci: n'ayez jamais peur du jugement des autres sur toi, car cette dernière est fondée sur la partie visible. Vous savez, nous avons la facilité de juger les uns et les autres. La facilité par rapport à ce que nous voyons et par rapport à ce que nous avons entendu. Mes frères et sœurs, moi, je ne me fie pas à 100% à ce que j'entends. Je dis bien, je ne me fie pas. Sinon, j'ai déjà haï telle ou telle personne pour avoir entendu telle ou telle chose. Mais le jugement extérieur est beaucoup plus trompeur. Tu peux haïr ton frère, tu peux haïr ta sœur par rapport à ce que tu as entendu, par rapport à ce que tu vois d'une manière visible, mais qui n'est pas vraiment vrai. Le jugement, bien-aimé, le jugement, n'ayez jamais peur du jugement des autres sur toi. N'ayez jamais peur. Vous savez, l'amour vainc toujours le mal. On avait une sœur que maman avait l'habitude d'encadrer ici. Et un jour, elle est venue pleurnicher à maman. Ah, maman, on n'a rien à la maison, s'il te plaît, tout ça. Même une brique là de lait. Maman dit, wow. Maman l'a donné, mais elle a donné aussi des conseils. En tant que maman, elle a dit, vous êtes encore de jeunes, tout ça. Il faut faire très attention, vous avez un bébé. Et il ne faut pas qu'il puisse manquer de quoi à manger. C'est trop dangereux, il faut faire très attention. Mais c'est lui, bien-aimé, c'est lui qui t'aime. Il doit avoir le courage de te donner des conseils au moment opportun. Celui qui t'aime, bien-aimé, celui qui ne t'aime, il parlera toujours derrière toi. Mais celui qui t'aime,
Aimer celui qui te dit des choses des fois en face. C'est très important dans la vie. La sœur a pris, mais elle a mal pris les conseils de maman. C'était, c'est pas moi, jeudi ou vendredi, et samedi, il y avait l'anniversaire à la maison, dans sa maison, et maman aussi était invitée. Et là, elle arrive, bien aimée, la table bien garnie avec des invités. Waouh! Non, mais eh, maman dit, mais, alléluia. N'est-ce pas qu'il y a mais qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas, mais comment il se fait, il se permet avec des enfants comme ça? Mais non, bien aimé, anniversaire, c'est pour un jour. Mais il faut garder, bien aimé, ce n'est pas un péché. Il ne faut pas se réjouir parce que les autres qui se réjouissent, sinon ça va être comme équipe épouse. Non, Tiana, pas, bien aimé dans le Seigneur. Sois ce que tu es, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi nous compliquons la vie? Pourquoi on complique la vie, bien aimé dans le Seigneur? Pourquoi? Même si les gens se moquent de toi. Mais ça ne sera pas écrit sur ton corps. Jamais. Et après cela, maman l'a quand même donné des conseils. Ah, ma fille, tu es venu en train de pleurer, ah non, tu n'as rien, on te donne une boule. Mais pourtant, tu as tout gaspillé, enfin, entre guillemets, pour... mais vraiment, est-ce que tu as été rendu compte du bébé que tu as? Ça a été mal réceptionné, ces conseils-là. Très, très mal. Et éparpillé ici dans la vie. Ah, jalouse de moi parce que je faisais l'anniversaire de ma fille. Alléluia. Tu comprends un peu l'être humain, comment il est méchant? Alléluia. Comment l'être humain est méchant? Et il suffit que toi tu entends cela. Tu ne connais pas la jeunesse de la chose. Tu dis que, ah, moi je suis là, mais tu ne connais pas d'où ça a commencé. Alléluia. Alléluia. L'amour. Le vrai amour, bien-aimé, c'est quand tu apprends, quand tu arrives à dire devant ton frère, devant ta sœur, la vérité en face. Ça, tu as de l'amour. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Mais nous aimons pas cela. Et ici, bien-aimé, Joseph aimait, bien-aimé, ses frères, mais ses frères ne l'aimaient pas. Jusqu'à, ils ont même eu l'intention de les tuer, mais un d'entre eux, ils ont dit non, ne le tue pas. Et jusqu'à ce que, bien-aimé, il a été vendu. Vous connaissez l'histoire. Je prenais besoin qu'il puisse répéter cela. Et il est allé jusque chez un monsieur qu'on appelle Potiphar. Et ma Bible me dit que même dans la maison de Potiphar, il était là, bien aimé, docile, en train de faire les choses selon l'état où il était esclave. Alléluia. Mais la femme de Potiphar a eu des yeux doux sur ce monsieur. Mais ce monsieur n'a pas voulu faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Tu sais, on lui a dit des choses qui n'étaient pas vraies. N'ayez pas peur, bien-aimé, de ce que les gens disent de toi, mais que tu n'es pas. N'ayez pas peur de cela. Ne craignez pas cela, bien-aimé. Je voulais dire, mes frères et sœurs, parce que ça, ce sont des choses visibles. Parce que ce qui était visible ce jour-là, c'était l'habit de Joseph qui est resté entre les mains de la femme de Potiphar. Mais la conscience, mais la vérité, ce n'était pas ça. Et je dis, n'ayez pas peur, n'ayez jamais peur du jugement qu'on peut te faire, qu'on peut faire sur toi, car cette dernière est fondée sur la partie visible. Et non de ce que tu es vraiment. Craignez plutôt le jugement de Dieu et celui de votre propre conscience, car il est fondé sur la vérité. Parce qu'à chacun d'entre nous ici, mon frère, ma soeur, tu es conscient des actes que tu poses. Même si tu peux l'embellir, même si tu peux faire devant les autres que ce n'est pas ça, ce n'est pas toi, mais de toi-même, tu connais la vérité, la vraie.
La vraie vérité, tu la connais. Les pauvres étaient arrêtés, bien-aimés dans le Seigneur. Joseph croupissait en prison. Alléluia. Tu sais, comme je l'ai dit une fois, nous aimons beaucoup plus dire, ah, fais-moi que je sois le Joseph de notre famille. Eh, Seigneur. Le Joseph de notre famille, c'est seulement parce qu'il est devenu roi ou bien premier ministre, mais le parcours aussi, tu vas l'endosser. Joseph de la famille, mais il a été mis dans le puits. Hein. Joseph, il était chez Potiphar. Joseph, il était en prison. Oh, je me suis dit, quand j'ai réfléchi à ça, j'ai dit, waouh, c'était toi et moi. Ça, je suis sûr et certain. À 80% au moins. Potiphar devrait être arrêté après que Joseph est devenu premier ministre en Égypte. Vrai ou faux? Et premier ministre, c'est lui que vous avez mis en prison. Il sort de la prison, il devient premier ministre. Et toi, tu es toujours là. Baroukang Sayo, non? Et la femme, qu'est-ce qu'elle est devenue? La honte, hein? Mais je n'ai pas encore vu. Les jours que vous allez voir, n'hésitez pas à me contacter. Qu'est-ce qu'est devenue la femme de Potiphar? Qu'est-ce qu'on a dit de la femme de Potiphar? Qu'est-ce qu'on a dit de Potiphar? Je ne sais pas trop. Mais le jour que tu les liras, tu viendras me voir. Même à l'étude biblique, tu diras, ah, pasteur, regarde ce que j'ai vu comme révélation. Alléluia. On n'a pas pu parler de Potiphar, ni de sa femme bien-aimée. Mais ayez le cœur d'amour et de pardon. Oublie certaines choses. Certaines choses arrivent pour que Dieu puisse te placer dans un certain endroit élevé. Ayez l'amour. Ayez l'amour, bien-aimé dans le Seigneur. Et cela se voit dans le cœur. C'est dans le cœur, bien-aimé. Et Dieu connaît le cœur de chacun d'entre nous. Certaines personnes, avant même que tu sois chrétien, mais tu avais tellement un grand cœur, païen que tu étais, mais un cœur là grand. Dieu a dit que non, lui, il vaut mieux dans mon champ. Lui, je veux mieux le mettre dans tel, il sera mon serviteur. Parce que Dieu regarde le cœur, pas l'extérieur. Alléluia. Je finis mon message par dire, il y avait aussi dans la Bible, mon frère et ma sœur, quelqu'un qu'on appelait David. J'aime bien ces messieurs, j'aime bien ses frères, j'aime bien, bien aimé, c'est aïeux, j'aime bien ses papas, j'aime bien cet ancien bien aimé dans le Seigneur. Waouh! J'ai dit, ce n'est pas en vain que Dieu l'a appelé l'homme, c'est le mon cœur. L'homme, c'est le mon cœur. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur? Ce Messie qui a délivré Israël devant Goliath. Je dis bien délivré. Quand Goliath s'est mis debout, il injuriait le peuple d'Israël. Il injuriait le Dieu d'Israël. David s'est mis debout. Mais comment ça? Comment cet incirconcis peut se permettre d'injurier Israël et son Dieu? Mais il n'y a personne qui peut aller. Comment? Les gens qui étaient là, ils disent, wow, mais ce jeune homme, qu'est-ce qu'il dit? Il a déjà vu la taille. Bien aimé, n'ayez pas peur de quelqu'un par rapport à l'extérieur. Non, toi, tu as quelque chose de Dieu en toi. Tu as quelque chose de Dieu en toi. N'ayez pas peur de quelqu'un. Et c'est pour cela que je te dis, ne jalouse même pas quelqu'un parce que Dieu l'a béni. Non, attends ton tour. Attends ton tour, ça viendra. Si Dieu le fait, ton tour viendra, bien-aimé, et tu vas te réjouir. Et David a demandé la permission. Il a dit, mais qu'est-ce qu'on a dit pour celui qui va... Oh, son grand frère qui était là, quand il a entendu ces paroles-là, il a dit, mais toi, vraiment, en plus tu as laissé les brebis de papa là-bas, ça va se perdre là. Qu'est-ce que tu fais ici? Je connais ton orgueil. Tu veux faire quoi? Tu veux aller te battre? Tu as vu le monsieur? David a dit, ah ouais, qui me pardonne, occupé à ta yote, jamais. Alléluia. David a commencé à s'informer et on a informé au roi Saoul comme quoi
on a trouvé un candidat. Même Saül, là où il était, il avait la joie parce qu'on cherchait quelqu'un qui pouvait aller se battre. Et quand on a présenté David auprès de Saül, tu sais, il y a certaines informations, ça peut te décourager. Hein? Quand on nous présente comme ça, ah, c'est lui. Et jusqu'à tel point que Saül a dit, mais cet enfant, de qui il est fils? Parce que quand il posait la question de qui il est fils, il regardait le papa qui va pleurer son fils qui va mourir. C'était ça, je pense, pour moi. De qui il est fils? C'est comme si on mettait, comme c'était, on appelle ça, appât dans la maçon. Mais il ne savait pas qui était David. Les gens ne savent pas qui tu es, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Les gens ne savent pas qui tu es et les gens ne savent pas de quoi tu es capable. Et on l'a mis à disposition, vous connaissez l'histoire, il a terrassé Goliath. Waouh! Crois-tu que ton élévation fera plaisir à beaucoup d'autres gens? Ah non. Des fois, toi, tu pleures. Des fois, toi, tu es dans la prière, tu gênes. Peut-être aussi, tu es accompagné de certaines personnes qui te soutiennent. Les mêmes personnes. Lorsque Dieu te lève, ah, d'ailleurs, alléluia. D'ailleurs quoi, bien-aimé? D'ailleurs quoi? Glorifie aussi, bien-aimé, les bénédictions de l'autre. Jusqu'à tel point que Saül n'était pas content. Pourquoi? Parce que des femmes, des mamans, vous aussi, vous êtes vraiment des provocatrices. Parce que c'est vous qui avez commencé les problèmes entre Saül et David. Vous savez, le problème, c'était quoi? C'était quoi? Hein? Ils chantaient quoi? Saül a tué 1000 et l'autre a... problème. Et Saül a dit, waouh, ça commence déjà qu'avec ça là. Et le cœur de Jean était tourné vers David. Vous connaissez l'histoire, bien-aimé. Nous sommes allés en Israël et on nous a fait visiter Engedi, là où Saül poursuivait David. Une grande montagne. Oh non. Et jusqu'à tel point qu'en les poursuivant est arrivée la nuit. C'était tard, ils étaient fatigués. Que ce soit Saül, que ce soit David. Mais David a compris. Il avait une armée, une petite armée, mais très très forte. On l'a informé que Saül est à côté, juste en face. Et David a envoyé un de son général. Il est allé, il a dit, va là-bas. Et il a pris ce qui était sa cruche. Il a pris sa lance. Et le monsieur, je ne sais plus c'est qui. C'est Abné ou bien Joab? Bon, un des deux. Il a demandé à David, ton ennemi est là. Donne-moi seulement la permission que je le cloue, que je le tue. David a dit non, ne fais pas ça. C'est un loin de l'Éternel. On ne tue pas loin de l'Éternel. Il a dit, mais non, c'est ton ennemi. Il a dit, non, ce n'est pas ton problème. Bien-aimé dans le Seigneur. Tes ennemis à toi, ton ennemi, je te rends encore dans beaucoup de prières que nous faisons. Amen. Tu as identifié que c'est lui le sorcier qui fait tout là contre toi. Comprenez un peu ce genre de power, de moto, comprenez un peu ça. Combien de kilos de feu que tu vas envoyer. Mais ce n'était pas le cas de David. Il a dit non. David est rentré et il a juste crié sur le roi. Il a dit, roi, pourquoi tu es en train de chercher comme tu cherches une piste comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce que je te fais? Du méchant vient la méchanceté. Il a dit, je n'ai rien fait, mais Dieu me rendra justice envers toi. Alléluia. Et c'est là où, ce jour-là, Saül, ma Bible m'a dit qu'il a plié bagage et il a déclaré, oh, oui, je sais qu'aujourd'hui, tu es un homme juste devant Dieu. Parce que je n'ai jamais vu un homme qui est en face de son ennemi et lui laisser la vie. Parce qu'à ce moment-là, il n'avait plus sa lance et il n'avait plus sa cruche. Il a dit, mais tu as fallu me tuer, mais tu m'as laissé en vie. Mais quel cœur!
Alléluia. L'amour et le pardon. Bien-aimé, c'est ça qui fera que tu te débarques, mon frère et ma sœur. L'amour et le pardon. Ce n'est pas facile, je le sais. Mais on paie dans l'amour du Seigneur. Ce n'est pas facile, mais on peut, bien-aimé, d'aimer ses ennemis. Et c'est pour cette raison, la Bible nous dit que laissez la vengeance à moi. À moi, à partir de la vengeance. Vous, par contre, si votre ennemi a faim, donnez-le à manger. S'il a soif, donnez-le à boire. Et ma Bible me dit, surmonte le mal en faisant du bien. Apprenons à surmonter le mal. Bien aimé, parce que le mal nous guette tous les jours. Même dans la vie de tous les jours, tu verras quelqu'un que tu as aimé, tu verras quelqu'un que tu as aidé, bien aimé. Mais cette personne s'est retournée contre toi. Tu fais quoi? Comme l'a dit mon grand frère, permettez-moi de le dire, par rapport à tout ce que notre oncle a fait, il a dit, lui, rendez-vous au cimetière. Alléluia. Oui, dans la vie, il y a certaines réalités, bien-aimés. Il y a certaines choses, ça peut te dépasser l'entendement. Mais tu fais comment? En tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses, bien-aimées, que Paul a dit. Des choses qui étaient pour moi un bénéfice. Je l'ai, à cause de Jésus, considéré comme de la boue. À cause de ce nom de Jésus, bien-aimé. Ce nom merveilleux, bien-aimé. Ce nom si puissant. Je te dis que si tu fais du bien à quelqu'un, il te retourne le mal. C'est Dieu qui s'occupera de lui. Ce n'est pas toi, bien-aimé, de te venger. Non. Tu te mets dans une position de péché. Et l'ennemi peut facilement entrer et opérer dans ta vie. Et c'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu, en voyant tout ce que David a fait vis-à-vis, même lorsqu'il est devenu roi, il y a son fils qui a comploté contre lui, au lieu d'Absalom, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, il a fui, je dis bien qu'il a fui Jérusalem. Et il y a même un certain monsieur qui s'est mis debout en train d'injurier David. Qui connaît le nom de ce monsieur? Qui? Chimène. Tu vois, aujourd'hui ton fils t'a renversé parce que tu es un homme de sang. Et son chef d'armée était là près, il a dit, allez, tu peux me donner l'autorisation que je tue ce chien qui est en train de... Et jeter des poussières contre David. Ah non, l'homme selon le cœur de Dieu. C'est pour cela que Dieu lui a béni. Il a dit non, ne le touche pas. Comment tu peux toucher à quelqu'un que Dieu a donné l'autorisation de faire ça? Toi, tu vas t'opposer à lui comment? Parce que pour David, c'est Dieu qui a autorisé Absalom de faire ça. Mais son cœur de bonté a fait que, bien aimé, Dieu a retourné la situation. Son fils est mort. Mais même quand même son fils est mort, il a pleuré son fils. Et ça scandalisait. Même les soldats, ils ont dit, oh, tu trouves ça normal? Nous, on est en train de se battre, on a fui. Et toi là, ton ennemi, il vient de mourir. À la place de te réjouir, tu pleures. Alléluia. Il avait un cœur extraordinaire. Raison pour laquelle ma Bible me dit, même pour Jésus, lui, Dieu qu'il était, mais il s'est humilié jusqu'à la mort à la croix, bien-aimé. Une mort honteuse. Et ma Bible me dit, c'est aussi pour cette raison. Alléluia. C'est aussi pour cette raison. Je voulais dire, même pour toi, c'est aussi pour cette raison tu vas vaincre tes ennemis en se débarquant de bien-aimé dans l'amour, dans le pardon. C'est aussi pour cette raison que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous nos bien-aimés. Que ce soit dans le passé, dans le présent, même dans l'avenir. Donc, même si tu viens apprendre qu'il y a un nom d'une personne très puissante sur cette terre, même à notre époque, sachez-le bien que c'est le nom de Jésus qui est toujours au-dessus de tout nom. C'est pour cela qu'on a donné un nom qui est au-dessus de tout nom que tu peux connaître. Hitler, Poutine, il a Satan, même 5, bien aimé. Peu importe, lui, il a un nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est pour cette raison aussi la Bible dit que tout genou fléchira devant lui. Quel que soit le degré de la sorcellerie, tout genou va fléchir.
Tu trouves ça normal, bien-aimé? Les uns étaient de l'autre côté, et de l'autre côté, bien-aimé, mais on lui trouve qu'il marche sur les eaux. Les gens disent, wow, mais qui? Ils ont eu peur, fantôme, ils ont dit, non, c'est moi, alléluia. Parce qu'on lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Tes ennemis, tu les vaincras que quand tu te débarques, mais dans l'amour et dans le pardon. C'est comme ça que tu les vaincras, bien-aimé. Ce n'est pas en utilisant œil pour œil, dent pour dent. Non, tu ne vas pas vaincre. Alléluia. Je sais que ce n'est pas facile, ce que je suis en train de dire. Parce que ça, j'ai touché un point qui dérange l'Église. Nous n'avons pas un cœur de pardon. Nous n'avons pas un cœur d'amour. Pour nous, la vraie justice, quand quelqu'un te fait du mal, il faut que cette personne-là subisse. Mais ce n'est pas comme ça pour Dieu. Parce que si tel était le cas, mais bah aussi là, non? Alléluia. Si c'était le cas, mais les gens vont, tous seront exterminés. Mais Dieu est amour. Dieu est amour, mon frère, ma sœur. Je voulais que nous puissions avoir ces mêmes sentiments, cet amour, bien-aimé, aussi d'aimer les âmes perdues. Il y a beaucoup de gens, des fois qui nous injurient, des fois qui t'injurient, qui te critiquent. Mais ce sont des âmes que Dieu veut pour le salut. Amen. Fléchissons nos têtes. Nous allons prier. Regarde ta vie, bien-aimé. Regarde ta vie. Regarde ta vie, mon frère. Est-ce que tu peux comprendre cette chose? C'est une notion très élevée au jour d'aujourd'hui, dans la vie même des chrétiens, dans la vie même de nos églises. De voir les Syriens, l'armée syrienne qui descendent, bien-aimés, en Israël. Mais Élisée prie et Dieu les a aveuglés. Et ces gens entrent en Israël. Les conseillers d'Élisée et ceux-là qui étaient à côté, ils ont dit, oh Seigneur, voici les ennemis d'Israël. Permets à ce que nous puissions les tuer. Élisée a dit non, ne faites pas ça. Donne-les à manger, à boire. Parce que c'est Dieu qui a autorisé qu'aujourd'hui puisse voir ma main. Bien-aimé, c'était toi et moi. Serons-nous en mesure de faire cela, tes ennemis? Leur donner à manger, à boire? Ce n'est pas une perte. Qu'est-ce que tu dis des fois? Ça, c'est des langages des chrétiens aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons avoir ce cœur de nous pardonner les uns les autres? Est-ce que nous pouvons avoir ce cœur de pardonner, bien-aimé dans le Seigneur, ton frère, ta sœur, d'aimer tes ennemis à toi, qui te fait mal? Est-ce que tu peux avoir ce cœur-là, bien-aimé? Le cœur qu'avait David. L'homme, c'est le cœur de Dieu. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Mort sur la croix, bien-aimé. Qui pouvait le croire? Toi et moi, bien-aimé. Regarde tout ce que nous avons fait du mal à Dieu. Oh, my God. Regarde notre marche, regarde ton passé. Il y a peut-être ton passé que ton mari ne connaît pas. Il y a peut-être ton passé que ta femme ne connaît pas. Ton cœur le connaît bien. Mais malgré cela, Dieu t'a laissé en vie. L'amour de Dieu à nous, ça fait partie des exigences de la démarcation. Tu veux se démarquer, bien-aimé. Ayez l'amour. Nous allons prier. À chacun d'entre nous, parle à ton Dieu. À chacun d'entre nous, dis dans ton cœur. À chacun d'entre nous, dis dans ton cœur que non, je ne suis pas digne. Prions l'Éternel des armées. Merci.